Bonsoir à tous les amis. On se retrouve ce soir. On va avoir David avec nous. Pour les gens qui ne connaissent pas encore David, on voit ce surnom qui circule partout sur les réseaux. David, l'homme à l'avion et à la banderole. C'est ce qu'on peut entendre un petit peu partout. Pourquoi une banderole destitution derrière? On va en parler juste derrière. Quelles sont ses actions? Dans quel intérêt? En tout cas, je suis très satisfait qu'il soit avec nous aujourd'hui, puisqu'il essaye tant bien que mal de réunir tout le monde. Et je pense que c'est une très très bonne initiative. On n'arrête pas de le répéter. Quand on est une minorité, on n'arrive à rien. Si on arrive à rassembler tout le monde, on aura un pouvoir de force aujourd'hui contre les gens qui nous dirigent, malheureusement, vers, le désarroi, je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné, même si on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets, ça, je peux le comprendre. Il suffit de faire un petit tour d'horizon autour de la santé, l'éducation, la sécurité, l'emploi, l'inflation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est touché par les directives aujourd'hui gouvernementales sans jamais demander l'avis du peuple. Puisqu'aujourd'hui, les décisions ont été prises par le mec qui nous gouverne, qui est tout là-haut. Et puis, on n'a rien demandé aux Français. On ne leur a pas demandé s'ils étaient prêts à serrer la ceinture pour ces décisions qu'il est en train de prendre au niveau mondial. On dit bien au niveau mondial. Alors, qui est David? Vous allez le découvrir juste après. Je vais d'abord vous diffuser une petite vidéo pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent comprendre un petit peu ses actions et voir un petit peu cette violence d'État qui est en train de se mettre autour de lui. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut le soutenir et bien plus encore. Et j'appelle tout le monde vraiment à le soutenir. On donnera les liens de ces pages d'ailleurs dans l'émission. On regarde cette petite vidéo et je vous demande de partager un maximum comme d'habitude parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à diffuser. En face de nous, on a les médias. Nous, on est sur les réseaux. C'est pas toujours simple. Mais grâce à vous, on arrive à diffuser un maximum. Ce petit bouton partage, ça ne coûte rien, on appuie dessus et on essaye de diffuser des infos. On lance la petite vidéo et on retrouve David juste derrière. Monsieur ? Lui, c'est David le pilote. Et son kiff, c'est de piloter avec une bannière qu'il traîne derrière son avion. Destitution. Il veut destituer Emmanuel Macron, avec l'article 68 de la Constitution. Lors de l'élection de Macron, la première, le premier dimanche, ils m'ont mis en garde à vue parce que j'avais une banderole tout sauf Macron. Bien évidemment, les forces de l'ordre sont à ses trousses, dès qu'il veut décoller. Vous voulez ma pièce d'identité? En dépit du caractère illégal de ce contrôle, je vous présente ma pièce d'identité. Voilà, vous la prenez en photo, vous vérifiez son contenu. Je m'appelle David Van Emelric. Vous avez vu? Vous avez lu? Vous savez lire, monsieur? Qu'y a-t-il marqué dessus? Il y a marqué David Van Emelric. Voilà, vous savez mon identité, le contrôle est donc terminé en dépit de son caractère illégal. Merci beaucoup, monsieur, au revoir. Vous êtes sur une piste, monsieur. Avez-vous une habilitation pour être sur une piste? Sur du parquet pour arrêter l'avion. Montrez-la moi, montrez-la moi. Montrez-la moi, montrez-la moi. Montrez-la moi. Le parquet veut absolument stopper David et sa banderole. Mais notre pilote, comme tous les pilotes, a la tête dure. Et les forces de l'ordre sont souvent là pour le harceler. Ah bah, je souhaite mon avis. Ah bah, je compte jamais enfreindre la loi, moi. C'est vous qui enfreignez la loi, là. David estime qu'il ne fait rien de mal. Nous sommes soi-disant au pays de la liberté de penser et de s'exprimer. J'ai vu les gilets jaunes, j'étais scandalisé de la répression et j'ai vu comment Macron a fait passer la loi retraite parce que concrètement il a fait passer à coup de matraque. On peut penser ce qu'on veut penser de la loi, une loi c'est pas censé passer avec des matraques. Donc pour remorquer maintenant une banderole avec marqué un message tout simple, destitution. Parce que je pense pas que tous les Français soient au courant que dans la Constitution, maintenant on peut destituer le président. Et je souhaiterais que les Français prennent leur destin en main pour que le régime soit vraiment une démocratie. Et ça veut dire que si on signe tous une pétition pour demander la destitution du président, eh bien l'Assemblée, qui sont les représentants du peuple, normalement, se chargera du reste. Et mettra un grand coup de pied au derrière de M. Macron afin que ce président et les suivants
sachent qu'ils sont élus pour servir le peuple et pas pour s'imposer à coups de matraque. Merci à tous. Avant de donner la parole à David, merci à tous d'être présents. On est déjà 1200 en ligne sur le live. Je vous demande de partager bien plus que ça. Je voudrais vraiment qu'on arrive à diffuser les informations un maximum parce que beaucoup de personnes ne sont pas forcément au courant des actions de David. On va en discuter ensemble. Les gens qui pensent que c'est terminé, je ne pense pas. David, comment vas-tu? Je me permets de te demander comment tu vas parce qu'on sent un petit peu aujourd'hui cette pression d'État qui est en train de se mettre autour de toi. Ouais, c'est pas seulement la pression d'État, c'est aussi la fatigue des vols. En théorie, quand on vole, on fait rien d'autre. Et moi, tous les soirs, j'allais à la rencontre des militants qui étaient venus m'accueillir. Et j'étais mort, mais si tu veux, quand tu rencontres des gens qui t'aident, qui viennent rendre l'opération possible aussi, bah, ils ont envie de me rencontrer et j'ai aussi envie de les rencontrer. Et du coup, j'ai pas le temps de décompresser et du coup, ça s'accumule de jour en jour. Donc j'avoue, j'étais mort et j'en suis venu au point que hier, j'ai rencontré des grands leaders de la résistance. Hein. S'ils écoutent, je leur dire que je salue leur engagement. Et j'étais ultra désagréable. J'arrive, je dis, j'ai aucune envie de rester dîner. J'arrive, on peut parler, on a 15 minutes. Bam! Et parfois, je suis comme ça. Moi, les gens qui me connaissent savent que je travaille pas du tout au téléphone. Je travaille que par message écrit parce que en tant que pilote, ça me permet d'ordonner visuellement toutes les informations à traiter. J'ai vu ça. C'est aussi une habitude de travail. Quand j'étais la première fois, c'est vrai qu'il y a 10 ans déjà, j'ai fait une banderole. Et les journalistes m'appelaient et ils m'appelaient quand je suis. On ne peut pas décrocher quand on est en pilote d'un avion. Puis de toute façon, même si on décrochait, bah, il y aurait trop de bruit. Et donc tout le monde, surtout les informations importantes, je voulais les avoir par écrit pour pouvoir les juger d'un seul coup d'œil. Voilà, donc après, c'est devenu une habitude de travail qui est restée en moi, même si j'ai beaucoup ensuite roulé ma bosse. Hein. Pendant 5 ans, j'étais en exil politique. Et je me suis reposé, j'ai beaucoup dansé, on va dire. C'est devenu quasiment un métier au point que c'est ça qu'ils ont dit raconter sur TPMP, que j'étais prof de danse. D'accord. Enfin bon, bref. Avant tout, je suis quelqu'un. Il n'y quelqu'un. a pas de honte à être prof de danse. Hein. Il n'y a pas de honte. Hein. Mais avant tout, je suis quelqu'un qui a réfléchi depuis 10 ans à comment on peut faire s'écrouler le système, qui a pris un long congé sabbatique, parce que j'ai vu tous les Français se réveiller hein, pour les Gilets jaunes et puis pour d'autres mobilisations. J'ai trouvé ça génial. Et en même temps, à chaque fois, je me disais, mais là, il manque un petit peu d'organisation, ou là, il manque un petit peu d'unité, ou là, il manque ça, etc. Et je disais, mais zut, ça veut dire que ça va encore foirer. Et ça me faisait mal au cœur de voir tant de beauté dans l'engagement des Français et de pouvoir calculer d'avance en tant qu'ingénieur formé aux techniques de la subversion que ça allait, entre guillemets, dans le mur. Et en même temps, je me dis, mais avec tel réservoir d'énergie et tant de gens qui ont appris à militer, bah, il y a un potentiel de ouf dans la France pour se libérer enfin tous ensemble. Et puis du coup, quand il y a eu les lois retraite, j'ai anticipé, j'ai réfléchi, je dis, bah, je crois que c'est le moment. Voilà, donc c'est mon retour. Et comme vous voyez, mon but était de donner de l'espoir. Et pour l'instant, ça marche. Tout à fait. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rejoindre tout ça et c'est plutôt positif. Aujourd'hui, on peut voir quand même par rapport à tes déplacements en avion qu'ils essayent de te bloquer un maximum, hein, de te clouer au sol, si je peux me permettre de dire. On a vu jusqu'à l'armée de l'air hein, qui t'a accompagné jusqu'à l'atterrissage. Comment tu vis tout ça aujourd'hui? Est-ce que ça va te faire arrêter les choses ou est-ce que tu comptes continuer et comment tu le vis en fait au quotidien puisque c'est quand même une répression qui est quand même assez forte. On n'a pas tous les jours l'armée de l'air qui arrive pour bloquer son avion. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont peut-être pas faciles à supporter moralement déjà. Alors, je suis un ingénieur et j'ai été militaire. J'étais aux forces spéciales. J'ai pas le droit de dire tout ce que j'ai fait. Donc, je fais pas un plan sans connaître, sans essayer de réfléchir à quelle va être la réaction de l'adversaire. L'adversaire, on voit qu'il dispose de tout le pognon de nos impôts, toutes les forces armées et tous les procureurs, le bras, entre guillemets, la justice, je mets beaucoup de guillemets à ce mot. Et donc, on a réfléchi. Hein, et les images que tu as diffusées en première partie, la partie où je fais reculer des policiers, faut savoir que je l'ai diffusée, j'ai marqué flashback 11 novembre et je fais référence à une action qui a été menée au moment où j'étais le plus connu, il y a 10 ans. Et après, j'ai été coulé parce que tu sais ce que c'est que les trahisons, etc. Mais enfin, bref. Ça, c'est des images qui datent un petit peu. Et la réalité aujourd'hui, c'est que tant le gouvernement anticipe que je sais faire reculer un flic, s'il faut, qu'ils anticipent que s'ils me matraquent, je sais aussi faire un scandale. Moi, j'anticipe qu'à une certaine forme d'action, je perdrai un œil. Et même si peut-être ça me fait de moi un martyr, en tout cas, je ne pourrai plus piloter.
Bien sûr. Et j'anticipe, bref, on anticipe à chaque fois la réaction de l'autre. Moi, j'avais anticipé une réaction un peu plus dure et du coup, j'ai dimensionné à la hausse le jeu du chat et de la souris. Là, c'est incroyable le nombre de précautions que je fais pour toujours changer d'endroit. Du coup, c'est vrai qu'ils envoient des hélicoptères, mais ils n'envoient pas les troupes au sol. Enfin, en tout cas, par exemple, là, récemment, je suis allé sur un terrain, et c'est là le terrain où l'armée de l'air m'avait escorté, entre guillemets. Ils attendaient les gendarmes. Et les commandos de l'air qui m'avaient, entre guillemets, escorté, ils ont dit aux gendarmes où on avait planqué la banderole, où on avait peut-être planqué la banderole, mais tout ça, on a changé les endroits de la banderole, l'avion, tout ça, on a changé de place extrêmement rapidement avant qu'ils s'en rendent compte. On a fait des tours de passe-passe de prestidigitateurs et on n'arrête pas de faire ça. Donc, c'est ce qui fait que le jeu, il a changé et il n'y a peut-être presque plus rien à filmer sauf à dévoiler tous mes nouveaux trucs et astuces. Ouais. Donc, voilà, le jeu du chat et de la souris avec le gendarme qu'on fait reculer à coups d'articles, c'est un truc que j'ai appris il y a longtemps. Voilà. Il y a aussi, tu aurais pu diffuser des vidéos où j'ai appris à me prendre des coups de matraque pour de vrai. Je l'ai dit à Nouna, je lui ai dit pourquoi tu ne diffuses pas les images où moi je me prends des coups de matraque avec des militants que j'avais mobilisés pour faire un sitting assis par terre tranquillou et on se prend une arrestations. Tristement, c'est des choses qui malheureusement ne me choquent plus puisque ça fait 5 ans que je suis dans la rue et j'ai pu constater en fait cette violence d'État qui est faite contre les citoyens. Oui, mais bien sûr, et ça va être de pire en pire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te rejoins quand tu dis qu'il est temps. Il est vraiment temps. Mais il faut cette étincelle. On a besoin de tout le monde. On va arrêter de se mentir. On a besoin de cette solidarité en fait aujourd'hui. L'étincelle, c'est bien, mais après, il faut continuer à attiser tout ça pour que ça puisse monter un maximum. Avant de continuer, Sabine, je te demanderais juste d'épingler le lien de la pétition de l'Assemblée nationale pour l'activation de l'article 68, car elle est beaucoup demandée sur le chat. Si tu peux me l'épingler dans les commentaires. Et je remercie déjà tout le monde, tous les gens qui sont en train de partager ce live, qu'on puisse diffuser les informations, puisque c'est super important. Et doutez-vous bien que les réseaux ne vont pas faire en sorte de nous mettre en avant. Il faut arrêter de se mentir. On est déjà 2000, mais j'aimerais qu'on soit encore plus sur le live pour que ça puisse se diffuser, parce que l'information est importante. Je vous assure, ce n'est pas BFM TV, ce n'est pas LCI qui va nous diffuser demain matin. Donc, il n'y a que vous qui avez cette force en fait dans les mains. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Tu vas continuer ou pas, David? Tout à fait. J'ai proposé un plan en 3 phases. La première phase, c'est qu'on s'organise. La deuxième phase, c'est le mouvement devient un mouvement de masse. Et du coup, en 3e phase seulement, toutes ces pétitions, toutes ces pressions sur le Parlement, il y en aura plein. Mais une fois qu'on a toute la France avec nous. Donc, il faut signer les pétitions, mais ce n'est peut-être pas encore le moment. Le moment, pour l'instant, c'est peut-être de rejoindre notre site destitution.fr et de montrer qu'on est nombreux Français à vouloir s'organiser, à s'engager pour le départ de Macron. Donc, je répète, le site web, c'est tout simplement destitution.fr. Et tu as parlé d'unité. C'est extrêmement important. Et en tant qu'ingénieur et mathématicien, naturellement, moi, il me venait le mot le plus petit commun dénominateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend tous les mouvements d'action, il y a sûrement un truc sur lequel on se met d'accord. Et en fait, faire des projets de loi et d'amélioration de la France, je ne sais pas moi, sortir de l'Europe, je ne sais pas moi, tous les combats que vous avez pu avoir en tête, la fin de la dictature dans différents domaines, tout ça, ça ne peut avoir lieu que si on fait s'écrouler le système. Et comme le système, au sommet, il y a une pyramide, enfin, au sommet, il y a Macron. Si on désigne comme objectif, il faut décapiter le sommet, c'est sûr que les gens peuvent comprendre qu'il faut s'unir. Je vais préciser parce que finalement, je me suis rendu compte que le mot plus petit commun dénominateur, ça ne parle pas à tout le monde. Et si tu veux faire s'écrouler un mur ou un bâtiment, toi qui es dans le bâtiment, est-ce que tu prends ta pioche et tu frappes sur toute la longueur du mur? Non. On cible à un endroit précis. Tu peux refaire la décoration. Bien sûr. Tu es obligé de choisir un endroit et même si tu te trompes, c'est pas grave, tu continues cet endroit-là et tu balances 100, 200, 300 coups de pioche au même endroit. Enfin, peut-être avec des moyens plus avancés qu'une pioche, mais tu concentres l'effort sur un endroit jusqu'à ce que cet endroit il lâche. Et après, tout d'un coup, le mur il devient plus fragile. Tout à fait. Et c'est ça l'union. C'est-à-dire, même si on se plantait de combat, si on concentre tous les efforts sur une seule victime, à savoir Macron, et l'article 68 justifie qu'on choisisse cet objectif, eh bien, le fait de concentrer tous les efforts à un moment donné sur un seul objectif et de ne pas en demander trop, ça fait qu'on va gagner. Entièrement d'accord avec toi. On rappelle d'ailleurs que l'article 68, pour les gens qui ne le connaissent pas,
Alors moi, je referai des vidéos pour expliquer comment on peut actionner tout ça. C'est quand même un article qui est constitutionnel. Aujourd'hui, on n'est pas en train de parler d'inégalité ou de choses qu'on ne peut pas faire. Non, mais parce que je vois déjà certains commentaires passer. Et non, c'est constitutionnel. C'est dans la Constitution. Des actions à venir, alors si je comprends bien, David. Alors effectivement, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Si on arrêtait les actions, l'immense vague d'espoir qu'on a suscité, ben, ça retomberait, les gens se diraient c'est flop. Et justement, même quand j'ai commencé, j'ai tout de suite dit, ça c'est que le prologue du prélude, on va s'organiser et il y a 3 phases. C'est très important d'avoir une feuille de route, même si on a un objectif unique et simple. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux t'inviter à une prochaine action, si ça t'intéresse. Eh ben, avec grand plaisir. Je serai présent. On avait commencé à en parler vaguement, puisque tu ne veux pas me dire pour l'instant de quoi il s'agit, mais je découvrirai tout ça, il n'y a aucun problème. Je serai présent, c'est dans très peu de temps. On ne dira pas de date, on ne dira pas de jour, c'est dans très peu de temps. Et d'ailleurs, là-dessus, restez connectés. Et comme d'habitude, moi, je le répète, toutes les bonnes actions, j'aime bien les diffuser. Et c'est le but. Et je vais continuer à le faire, que ça en déplaise aux gens qui sont tout en haut. Moi, ça m'éclate, et puis ça éclate tout le monde, et puis ça permet d'avancer et d'éveiller les consciences. Eh bien, tant mieux. Dans les commentaires, il y a quelque chose qui est en train de passer que je trouve d'assez concret par rapport à tout ce que tu es en train de mener, et je pourrais dire par rapport à ce qu'on est en train de mener, parce que moi, j'aime bien dire ensemble. J'aime pas focaliser sur une personne. Et ce qui sera intéressant après, par la suite, dans l'avancée des choses, dans l'avancée des phases, de se regrouper devant… merde, je vais perdre le mot. Devant les bureaux de toutes les députations, partout en France. C'est une question. Hein. Bien. En fait, c'est intéressant. Et d'ailleurs, le leader des régions de notre mouvement, Pierre, si quelqu'un veut me contacter, c'est plus intéressant de contacter Pierre parce que moi, je vais tout de suite vous envoyer, vous renvoyer, bref. Alors que Pierre, son job, c'est en ce moment d'articuler, de faire cette organisation, cette structuration. Et Pierre, par exemple, il adore les clappings. Et moi, je ne suis pas un grand fan, mais toute action peut réussir si elle est bien organisée. Et notamment, il proposait de faire des clappings devant toutes les permanences de députés. En vrai, voilà, les permanences, c'est le mot que je cherchais, merci. Voilà. En vrai, si on fait n'importe quelle action coordonnée le même jour devant 577 domiciles de députés ou 577 permanences de députés, même, allez, 500, le fait qu'on soit organisé en soi fera peur. C'est-à-dire qu'on est dans l'action non violente, on ne va pas couper de tête, on ne va pas tabasser. Et désolé pour ceux qui veulent loger une balle dans la tête de quelqu'un, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire pour plusieurs raisons. D'abord, c'est eux qui gagneraient parce qu'eux, ils ont toute l'armée derrière s'il faut. Et deuxièmement, si un changement de régime arrivait de manière violente, eh bien, ce serait le nouveau régime qui serait décrédibilisé. Et on ne veut pas. On veut montrer que c'est l'oligarchie qui est violente et que le peuple, lui, est dans la solidarité et la générosité. Bref, à l'inverse, si on est quand même très organisé, en face, les gens ne peuvent pas imaginer qu'on est vraiment généreux. Enfin, les gens qui sont mauvais dans leur cœur, qui soutiennent l'oligarchie, la corruption, ne peuvent pas imaginer que la solidarité, ça existe. Donc, quand nous, on sera organisés, ils vont juste avoir peur parce qu'ils s'imaginent que nous, on est aussi mauvais qu'eux. Bien sûr. Et donc, organiser des actions coordonnées et identiques devant 500 permanences, c'est très intéressant. Le choix exact se fera plus tard, mais c'est aussi intéressant de faire des actions que les militants, entre guillemets, connaissent déjà. Tout simplement parce qu'il y a plus d'expérience dans l'exécution. Mais sinon, moi, je considère qu'il faut être très entraîné. Quand on fait une action, il faut l'avoir répétée. Il vaut mieux que l'action dure 5 minutes et qu'on la répète 1 heure en petite équipe, qu'on ait envisagé le plan A, le plan B, le plan médiatisation, que d'y aller et de tout improviser. Et on se prend un coup de matraque à la fin et ça n'a servi à rien parce qu'il n'y avait pas les médias. Voilà, il faut être organisé. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, parce que je réagis toujours par rapport aux commentaires, et je lis ce commentaire, quel serait l'intérêt de se mettre devant les permanences des députés? Eh bien justement, il n'y a que les députés qui peuvent activer l'article 68, et le but, ça serait de se mettre devant les permanences des députés. Les députés sont là normalement pour respecter la voix du peuple, puisqu'ils ont été élus pour ça. À partir du moment que le peuple, en majorité, demande l'activation de l'article 68, ça serait le but, en fait. Le but recherché est là. Mais comme le dit David, et moi je le rejoins à 100%, si on veut que quelque chose fonctionne, il ne faut pas qu'on soit une poignée à le demander. Si on est une poignée, forcément on n'est pas majoritaire et du coup on n'est pas crédible sur les choses. Par exemple, j'ai beaucoup de militants de l'UPR qui insistent sur le fait que
Asselineau a tout fait un beau dossier, il a proposé de faire des lettres, etc. Ben oui. D'abord, envoyer une lettre à quelqu'un, je ne sais pas quand est-ce qu'on vous a convaincu juste avec une lettre. Hein. Si vous voulez faire qu'une fille tombe amoureuse de vous, que vous lui envoyez une lettre, ça ne va pas juste marcher. Hein. Il faut sortir, il faut arrêter les illusions. Maintenant, 1 millier de lettres à une même personne, ça peut peut-être lui faire peur. Et en tout cas, ça peut provoquer une réponse. Et donc, il y a eu des réponses. Mais tout est une question d'effet de seuil et de timing. Vraiment, encore une fois, si on reprend la métaphore la comparaison du mur tout à l'heure, hein, tu fais 20 coups de pioche à un endroit, tu t'es juste fatigué les muscles. Mais si tu arrives juste au nombre critique de coups de pioche, il y a une pierre qui lâche. Et ensuite, tout va être plus facile. Ça te parle ou pas? Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, moi. Voilà. Donc, il y a un seuil critique. C'est pour ça que je propose un plan en 3 phases. On s'organise. C'est pour ça que la pétition que tu mets en lien, je propose que pour le moment on l'arrête. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas la signer parce qu'il faut passer par France Connect. Donc j'ai arrêté de la proposer et j'ai dit d'abord, on va arriver à se mettre 300 000 mails sur nos bases de données, sur nos mouvements. Quand on arrive à plusieurs centaines de milliers de membres de nos mouvements pour la destitution, on dira à tout le monde, ce jour-là, on va tous signer. Et même si tout le monde ne va pas signer, même s'il n'y en a que la moitié, on sera déjà tellement nombreux qu'il y aura une accélération folle et les gens se disent, bon, allez, quand même, je signe. Et là, tout d'un coup, c'est nous qui contrôlons le timing aussi. Parce que je ne vais pas dire, mais la pétition, il y a plein de gens qui sont découragés par des pétitions. Je me surprends que les commentaires, en fait, les pétitions ne servent à rien. Et les pétitions, c'est fait pour être jetées à la poubelle aussi. Sauf que dans une pétition, il peut y avoir un effet de buzz. Et si ça arrive en cumulé avec d'autres effets, si c'est nous qui pilotons le timing, on peut gagner. Si on pilote pas du tout le timing, il se pourrait que le gouvernement dise, bon, bah, on a peur du mouvement des destituants. Bon, il vaut mieux que la pétition elle soit examinée maintenant. Donc, on va mettre 30 000 votes. On va dire que demain, la pétition elle arrive à 100 000. Ils croient qu'ils ont gagné. Mais en vrai, ils ne sont pas prêts à activer les phases suivantes du plan. Et nous, en commission à l'Assemblée, on va les couler. Et ils sont très forts, hein. Attention. Hein. Donc aujourd'hui, la pétition, je pense qu'elle est à la fois très importante, mais ce n'est pas notre priorité. D'abord, on doit s'organiser. D'abord, on doit faire l'union. Je suis d'accord qu'il faut savoir respecter des règles et y aller par étapes. C'est super important. Là, elle était beaucoup demandée, donc on l'a publiée, puisque beaucoup de gens nous la demandaient. À partir du moment qu'on me la demande, je la mets. Comme ça crée quand même des signataires là-dessus. Par contre, je suis entièrement d'accord avec ça, parce que à travers tous les mouvements auxquels j'ai pu participer, ce qui nous a manqué, c'est bien ça. C'est de tout balancer d'un coup, et puis ça devient un fouillis complet. Et en fait, l'aboutissant, ce que je regarde aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien gagné. Donc moi, quand il y a quelqu'un comme toi, et je le dis ouvertement, qui dit, écoutez, il faut y aller par étapes, il faut y aller tranquillement, il y a un temps pour tout, bah, excuse-moi, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Sincèrement, je suis entièrement d'accord avec ça, parce qu'il y a des étapes qui ne sont pas prêtes, il ne faut pas les griller. Aujourd'hui, tu as raison. On n'a jamais construit une maison en commençant par le toit. Comment? On n'a jamais construit une maison en s'intéressant d'abord au toit. Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais moi, je te rejoins totalement, et je pense que ça a d'ailleurs été mes erreurs, parce que j'assume aussi ma part de responsabilité. Ça a été mes erreurs aussi du passé que je ne veux pas reproduire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de faire les choses en plusieurs phases, d'abord se regrouper, moi, je pense que tu as entièrement raison là-dessus, sincèrement. Vraiment, sincèrement. Et je veux vraiment qu'on avance dans ce principe-là, parce que j'arrête pas de le répéter depuis des mois sur mes lives. Ok, même si on est plein de courage, qu'on est plein de force, qu'on veut faire plein de choses, si on ne s'organise pas correctement, au bout d'un moment, on va s'écrouler. Et c'est ce qui s'est passé indirectement avec les Gilets jaunes. On a eu beaucoup de monde où personne ne pouvait vraiment prendre la parole, où il n'y avait rien qui avait été mis en place pour pouvoir porter tout ça. Et puis, ça a fini par s'effondrer. Le château de cartes s'est effondré. Parce que tu ne peux pas tourner en rond pendant 10 ans sans rien proposer. Et c'est bien là qui était tout le problème. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je soutiens vraiment ton action. Et d'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite aparté, parce que ça a déjà commencé aujourd'hui. Les gens qui m'envoient ce qu'a pu dire David il y a 10 ans, ou ceci ou cela, j'en ai strictement rien à faire. Moi, ce que je regarde, c'est ce que David fait aujourd'hui et ce qu'il veut faire demain. Les gens qui continuent de regarder derrière eux, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux qu'on regarde devant. Peut-être qu'il a dit des bêtises à des moments donnés, mais ça tombe bien parce que tout le monde en dit des bêtises. Tout le monde en dit et tous les jours. Donc, ça ne sert à rien d'essayer. Vous savez, il y a ce truc quand il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose de nouveau. Moi, je n'arrête pas de le répéter depuis des semaines. On a besoin de nouveaux visages. On a besoin de nouvelles personnes.
et ça peut apporter que du bon. Eh bien, tant mieux, il faut les soutenir, ces gens-là. Alors, vous avez des pros du net qui sont là juste pour vous démolir. Arrêtez d'écouter ces gens-là, les gens qui veulent avancer, les gens qui pensent qu'il y a un réel problème dans notre pays et qu'on doit se structurer, qu'on doit se rassembler et avancer ensemble. Faisons-le naturellement. Moi, c'est tout ce que je dis. Point. Je voulais faire cette aparté parce qu'elle est super importante pour moi. Si je peux me permettre, parce qu'on arrive déjà à 25 minutes de live, on ne va pas tarder à couper. Comment tu vois la suite des choses et comment on peut t'aider? Alors, comme tu l'as dit, l'important, c'est l'union et il y aura des surprises qui vont arriver bientôt. Je demande à tout le monde de se préparer. On a lancé, par exemple, les apéros destitution. C'est une action toute simple. Il faut réfléchir à quel est l'effet psychologique de telle ou telle action. Et un apéro destitution, c'est soit on s'encourage soi-même avec un ou deux amis à se dire, voilà, je fais partie du mouvement, j'ai trinqué pour la destitution de Macron, c'est comme un serment. Soit on aide d'autres personnes en faisant un groupe un peu plus grand et carrément on fait du networking. Et les gens me disent, on boit un coup. Ah non, mais en France, dans la société française, boire un coup ensemble et se désigner un objectif et le dire en trinquant, c'est très fort. Et c'est très fort et pour l'instant, 0 coup de matraque. Donc voilà, je propose pour le moment 2 choses. Organiser des apéros destitution, rejoignez les apéros destitution et puis allez sur le site destitution.fr et regardez quels sont les canaux Telegram, où est-ce que l'action se passe, voilà. Faites du réseautage, recontinuez le réseautage. C'est ce qu'on demande pour les 2 prochaines semaines. Il y a aussi 1 million d'autocollants qui sont en train de distribuer. Ça va nous donner un impact visuel, même en dehors du monde numérique. Les gens dans la vraie vie vont voir encore le mot destitution. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un autocollant? D'abord, c'est un outil de communication, mais c'est aussi un outil psychologique. Si vous l'offrez à quelqu'un au lieu de le coller, si vous offrez un autocollant de destitution, cette personne, quand elle va le coller, elle va rentrer en résistance. Donc, c'est une arme pour aider les gens à rentrer, à faire le pas. Et c'est une arme toute simple. Parce que l'autocollant, moi, j'ai vu des mécanos qui collaient l'autocollant sur leur, sur leur servante, sur l'endroit où ils ont tous leurs outils. Alors, c'est vrai que ce n'est pas à la rue. C'est vrai qu'il n'y aura pas 1 million tout de suite de gens qui vont voir cet autocollant, mais il va rester longtemps. Et eux, tous les jours, ils vont voir, moi, je fais partie de la résistance. Et les amis qui vont passer, ils disent, oh, lui, c'est un mec de la résistance, je lui fais confiance. Bref, il y a plein d'actions. Venez les découvrir. Et puis, restez aussi connectés quand, quand Olive et moi, on va faire notre prochaine action ensemble. Bon, c'est gentil. Le message est passé. Je pense que les gens seront connectés. Une dernière question pour voir ce que toi, tu en penses de ce côté-là, parce que moi, c'est ce que j'ai pu dire. Ça serait intéressant qu'on puisse voir justement ce mot destitution un petit peu partout, que ça soit même sur des façades de maisons. Et on m'a envoyé plein de photos aujourd'hui. C'est déjà en train de se faire. Donc, je vais les publier. Il y a des gens, à leur fenêtre, ils ont accroché destitution. Il y a des gens qui l'ont fait sur leur voiture. Il y a des gens qui l'ont fait sur leur façade. On est en train de préparer une petite vidéo. D'ailleurs, j'invite tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos par Messenger. Nous, on va les collecter. Et puis, on va pouvoir faire voir à tout le monde qu'il y a des gens qui prennent ce courage. Eh bien, tant mieux. Et puis, peut-être que ça va en encourager d'autres. Et comme tu le dis, David, ça nous permettra aussi à nous de nous reconnaître et de voir que tout compte fait, on n'est pas seul. Et c'est ça qui est important de faire voir à tout le monde, c'est qu'on n'est pas seul aujourd'hui et qu'on a envie d'avancer dans cette alignée. Je te remercie, David, d'avoir été avec nous. Merci, comme tu l'as dit, on va se revoir. On rediffusera et puis on va suivre l'avancement de tout ça. Parce que je prends ça comme un nouveau départ. Je te le dis très honnêtement. Moi, je prends ça comme un nouveau départ aujourd'hui. Et ça me réjouit parce qu'il y avait cette question en fait ultime que tout le monde marquait sur les réseaux sociaux. Oui, ok, ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Eh bien, au boulot. Mettons-nous au boulot, tous ensemble. Destitution. Merci à toi. Merci à toi, David. Merci. Ciao. Merci à tous ces amis. N'oubliez pas de diffuser le live, ce petit bouton partage. Comme ça, on diffuse ça un petit peu partout. Je vous embrasse et on se retrouve très, très vite.